Très heureux de partager ces moments avec vous. Je veux aussi remercier votre pasteur. Voilà, en effet, il y a quelques années que on se connaît maintenant et depuis quelques temps, depuis quelques années aussi, on a la possibilité, enfin, on travaille ensemble, hein, voilà, dans l'œuvre de Dieu, dans diverses responsabilités. Et c'est pour moi une joie de pouvoir le retrouver avec son épouse et puis la famille. Voilà. Et puis vous retrouvez aussi, chers frères et sœurs, et c'est vrai qu'on est tellement content de voir que partout, dans le monde entier, des frères et des sœurs connaissent le Seigneur. La famille de Dieu, c'est une belle famille, quoi, hein. Voilà, hein. Et c'est vrai qu'en plus, toute cette période pandémique a permis de développer un certain aspect, un certain côté que nous n'avions pas développé jusqu'à présent. Mais comme quoi, le Seigneur est quand même au contrôle. Et en tout cas, nous, ce qui nous concerne sur Perpignan, jamais on se serait imaginé pouvoir mettre en place tous ces outils numériques. Voilà, du coup, ça va nous permettre de pouvoir apporter le message de l'Évangile aussi à nos contemporains et à des personnes qui ne viendraient pas forcément, la première fois en tout cas, dans notre lieu de culte. Donc, c'est vraiment une grâce. Moi, je crois que c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur, comme quoi le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Voilà. Et Dieu est au contrôle, Dieu dirige toutes choses. Et je crois que de tout cela, malgré le fait que voilà, ça a été difficile, hein, à traverser, cela a aussi révélé des points faibles, hein, au niveau des églises et au niveau de la vie des croyants aussi, hein, que nous sommes. Je dis souvent que la Covid-19 a été un puissant révélateur de l'état réel de la vie spirituelle dans laquelle nous sommes les uns et les autres. On a vu des choses extraordinaires sur Perpignan, et je pense que pour vous aussi, c'est qu'on a vu des gens se convertir pendant le confinement. Dimanche, j'ai eu la joie de présenter à l'église en présentiel quelqu'un qui s'est vraiment converti pendant le confinement. On a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit pendant des réunions Zoom, etc. Comme quoi, Dieu n'est jamais arrêté par quoi que ce soit. Dieu accomplit toujours sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et je crois aussi pouvoir dire que, d'ailleurs, ça va être le sujet de ma méditation ce soir. Il est question du thème comme étant du ressourcement. Je crois que la parole de Dieu dans son ensemble est un ressourcement extraordinaire. Et ce qui est très important pour chacun de nous, c'est d'y plonger nos regards, et plus que nos regards, d'y plonger notre cœur, afin d'être solidement enraciné dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai que cette pandémie aussi a révélé qu'il y avait tellement de choses qui circulaient aujourd'hui partout dans notre pays de France. Je vais me cantonner à notre pays de France. Il y a tout un tas de choses qui circulent et qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Ça m'a donné de réfléchir, de méditer sur cela et de plonger mes regards sur un passage qui m'a toujours interpellé, et je vais y revenir dans quelques instants. Juste, je ferai un parallèle avec les maladies du siècle aujourd'hui qui frappent nos sociétés, etc. Il y a des maladies terribles. Je me suis un petit peu penché sur cela et voir quelles étaient les maladies qui interpellent, qui mènent vraiment, qui conduisent la société dans la crainte. Et une maladie qui aujourd'hui, et je crois que nous savons tous cela, c'est la maladie d'Alzheimer. Et on appelle cette maladie la maladie du siècle. Hein, alors j'ai lu un petit commentaire, il dit ceci: c'est l'une des maladies les plus craintes par les Français, mais aussi l'une de celles que le public connaît le moins. C'est le grand mal du siècle appelé à devenir
dans les prochaines années la première préoccupation de santé de nos sociétés, mais un mal que la recherche et la médecine ne savent pas encore soigner. Et personnellement, j'ai été touché. Mon grand-père paternel a été atteint de la maladie d'Alzheimer, et c'est vrai que c'était difficile quand toutes les 10 minutes, il me demandait qui j'étais, etc., lorsque je lui rendais visite. C'est vrai que c'est dur hein, pour ceux qui entourent ces personnes-là. On a eu un frère aussi dans l'église, ici à Perpignan, qui a contracté la maladie. Il avait que 55 ans. Hein. Il en est décédé à l'âge de 62 ou 63 ans. Ça a été quelque chose de difficile. On parle aussi du mal du dos, du mal de dos, du cancer, etc. On a un jeune, d'ailleurs, je vous invite à prier, si vous voulez bien, à vous joindre à l'église de Perpignan. On a un jeune de 28 ans qui actuellement est atteint dans sa santé. On lui a ôté un rein. Il avait une tumeur qui a éclaté, etc. Il a été opéré et là, il y a des choses qui ne vont pas. On lui a programmé une scintigraphie pour mardi prochain. Merci de prier pour Jérémy. Voilà, si vous voulez vous joindre à nous dans la prière, je crois que c'est très important que nous puissions nous unir les uns les autres dans la prière. Mais il y a aussi des maux spirituels, maux M-A-U-X. Il y a un mal du siècle qui touche nos milieux chrétiens, qui touche nos milieux évangéliques, et j'oserais dire qui touche parfois même nos assemblées de Dieu de France. Et je crois que c'est très important que nous soyons au clair sur ces choses, sur ces réalités qui nous impactent. Aujourd'hui, je crois que nous devons être des hommes et des femmes avertis. D'ailleurs, l'Écriture nous révèle que les apôtres, eh bien, avertissaient le peuple de Dieu. Jésus lui-même, dans son enseignement, a pris du temps pour avertir son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être avertis de ce qui se passe dans notre monde chrétien, dans notre monde évangélique. Je crois qu'il y a un réel mal qui touche le peuple de Dieu, qui touche les églises, et quand je parle des églises, c'est d'une manière générale, hein, et je crois pouvoir dire que ce mal atteint un grand nombre aujourd'hui. Les médias actuels ont fait qu'on est toujours à la recherche, je ne sais pas ici à Grasse, mais je sais qu'à Perpignan, par exemple, et puis j'ai entendu dans d'autres églises, parfois les gens sont en quête partout de chercher des prédications à droite, à gauche. On est prêt à écouter pendant des heures et des heures des prédications ailleurs, comme si quelque part l'herbe était plus verte ailleurs, quoi, hein. Et le problème, c'est que il y a du bon et il y a aussi du mauvais, et je dirais même du très mauvais. Et je crois qu'il y a un mal qui touche aujourd'hui le peuple de Dieu. Vous allez reconnaître ce mal, parce que je l'ai appelé, je lui ai donné un nom. Enfin, ce n'est pas moi qui lui ai donné un nom, c'est la parole de Dieu qui lui donne un nom. Ce n'est pas du tout un nom scientifique. Vous savez que parfois, les médecins nous citent des noms de maladies à rallonge, etc. On n'y comprend rien. Pour dire quelque chose de très simple, ils vont employer une expression très compliquée. Mais là, la parole de Dieu, elle est très simple, et je bénis le Seigneur de ce que cette parole est accessible à chacun d'entre nous. Et comme je dis souvent, la parole de Dieu, même un enfant peut la comprendre, hein. Et ce mal du siècle qui touche le peuple de Dieu, je l'ai appelé la démangeaison d'entendre. La démangeaison d'entendre. Voilà. Alors, par expérience, nous savons ce que peut être une démangeaison incessante, un picotement désespéré au niveau des mains, de la tête et même dans les oreilles. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, voilà, parfois, et d'ailleurs il paraît que le Seigneur nous a fait un petit doigt pour que nous puissions essayer d'apaiser une démangeaison à l'oreille. Parfois même c'était tellement intense qu'on a pris un objet, etc. Et immédiatement on s'est rappelé les consignes des médecins qui disent « Oh, attention, vous êtes en danger si vous continuez de la sorte ». Eh bien,
la parole de Dieu nous parle d'une démangeaison particulière, cette démangeaison d'entendre. Et c'est l'apôtre Paul, précisément, qui en parle à Timothée, qui est un jeune serviteur de Dieu. Et il va clairement lui parler de cela et va l'avertir de cette démangeaison, et il va en parler dans des termes spirituels, bien sûr. Je voudrais rester ce soir dans le domaine spirituel. Et je crois que si ces choses, elles ont été écrites, comme dira l'apôtre Paul, elles ont été écrites pour notre instruction. Des choses sont arrivées à ceux qui nous ont précédés pour nous servir d'exemple, mais elles ont été consignées dans la parole de Dieu pour notre instruction. Et c'est très important de pouvoir considérer l'ensemble de la parole de Dieu. Il n'est pas question de lire entre les lignes. Parfois, j'entends certains prédicateurs, ils lisent la parole de Dieu entre les lignes. Il y en a suffisamment avec les lignes pour notre instruction personnelle, pour pouvoir faire des progrès et être comme le Seigneur lui-même nous le demande. Alors, je vous invite à lire ces quelques versets de la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 3 à 5. On va le lire dans différentes traductions parce que c'est très intéressant. Je suis un fan de lire dans plusieurs traductions parce qu'on y découvre toujours des richesses extraordinaires. Donc il est dit ceci dans le chapitre 4, verset 3 de la deuxième épître à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Alors, dans la traduction, la nouvelle traduction français courant, il est dit ceci, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur mauvais penchant et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu. La traduction parole de vie aussi est très intéressante. Elle dit ceci, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses, supporte la souffrance, travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Et enfin, je terminerai avec une traduction qui est chère à mon cœur, c'est la traduction parole vivante. Et si vous n'avez pas la traduction parole vivante, je vous invite à vous la procurer parce qu'elle est très, comment dirais-je, elle est très simple et elle explique réellement la parole de Dieu sans en déformer le sens. Et ça, c'est extraordinaire. Il est dit car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Vous avez remarqué la différence des mots, véritable, authentique, etc. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres, ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant
et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve, apprends à supporter la souffrance, travaille à la propagation de l'Évangile, donne-toi complètement à ton ministère, acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Amen. Je crois qu'on peut bénir le Seigneur pour ces différentes traductions de la parole de Dieu parce qu'elles sont là pour nous mettre en garde. Je crois que c'est véritablement ce mal, la démangeaison d'entendre, c'est un signe de l'apostasie. Quand on lit les 2 versets qui précèdent le texte que nous venons de lire, on sent que l'apôtre Paul est grandement préoccupé déjà à l'époque par ce qui se passait. Et il va dire à Timothée avec insistance, il va lui dire « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Et ensuite, nous avons donc le texte que nous avons lu précédemment. Je crois que l'apôtre Paul parle ici très clairement d'une tension, d'une confrontation entre la saine doctrine et la démangeaison d'entendre. Et cette tension nous révèle que pour l'une comme pour l'autre, il y a certains symptômes ou caractéristiques. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions nous pencher sur cela. Mon désir, c'est de vous mettre en éveil, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, avec tous ces courants de doctrine qui circulent et qui sont à la portée de tout un chacun par les réseaux sociaux, par Internet. Vous savez, à l'époque, je suis fils de pasteur et j'ai connu la période où il n'y avait pas tous les moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Je me souviens, papa recevait à la maison régulièrement les publicités pour tel ou tel livre qui sortait chez tel ou tel éditeur, etc. Des livres chrétiens, hein, j'entends bien ici des livres chrétiens. Et je sais que papa faisait un tri par rapport à ce qui était bon et ce qui était moins bon. Or, aujourd'hui, chacun a la possibilité d'aller où il veut, sur Internet, voilà, sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que tout le monde est à la merci de tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas forcément bon. Et ô combien il est important aujourd'hui d'avoir cette sensibilité spirituelle pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et finalement, je dis toujours à l'église à Perpignan, là où nous devons craindre le plus, ce n'est pas tellement pour ce qui est franchement mauvais, parce que quelque part, ça nous interpelle, mais ce qui est presque vrai, parce que c'est là le problème, le presque vrai. Et on a l'impression que c'est pratiquement l'enseignement que l'on a toujours reçu de la part de nos pères, etc., qui émanent de la parole de Dieu. Et en définitive, il y a des subtilités qui, au final, nous conduisent dans l'erreur la plus totale. Et c'est pour cela que c'est très important d'être en alerte. Je crois que le peuple de Dieu est constitué d'hommes et de femmes avec une certaine maturité spirituelle. En tout cas, nous y tendons les uns et les autres, faire des progrès avec le Seigneur. Et même si, quelque part, on est tout nouveau converti, c'est là qu'il faut user encore davantage de prudence et de s'entourer de frères et de sœurs dans la foi, déjà qui sont affermis dans la foi, et puis le serviteur de Dieu, etc. Ne pas hésiter à demander conseil, parce qu'on peut se faire piéger. Moi, j'ai connu, on a perdu ici dans l'église de Perpignan, il y a quelques années en arrière, deux ou trois jeunes couples qui se sont laissés embarquer par une fausse doctrine qui a circulé, qui a finalement, au final, ça a été un flop, hein, leur truc, hein, comme je dis souvent. Mais je crois qu'on a besoin de veiller. Donc, j'aimerais voir avec vous, si vous me le permettez, les caractéristiques
de la saine doctrine, parce que c'est ce qui nous importe, la saine doctrine. Et nous verrons aussi, nous mettrons en relief les pièges qui parfois sont tendus devant nous. Et il vaut mieux, qu'on soit averti de ces choses-là pour ne pas tomber dans les travers que l'ennemi place sur notre chemin. La saine doctrine n'est pas soutenue, ni même recherchée par ceux qui ne veulent pas la vivre. Pour ces personnes, et même prédicateurs, quelque part, la saine doctrine est presque un message offensant. Vous savez, ils prétextent que, ils prétextent que c'est un message qui est trop difficile, un message qui est trop dur, et souvent ils citent à tort, parce que c'est sorti de son contexte, le passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, vous vous en souviendrez, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Se servir de ce passage de l'Écriture, de ce verset-là, pour quelque part dire que la saine doctrine, c'est trop difficile, c'est trop dur, vous comprenez, pasteur, aujourd'hui, la société, je crois qu'on ne doit pas se laisser influencer par la société d'aujourd'hui. Je crois que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes influencés par Dieu lui-même. Nous sommes et nous nous laissons influencer par la parole de Dieu. La raison principale que le nombre des prédicateurs et enseignants bibliques prêchent la saine doctrine diminue et que les gens ne veulent pas être confrontés à la vérité. C'est difficile parce que parfois, la vérité, elle nous interpelle. La vérité, elle nous dérange. Mais au final, et j'allais dire également, la vérité va nous mettre, nous donner de réaliser que sans Christ, nous sommes rien. Sans Christ, nous ne pouvons rien. Vous savez, aujourd'hui, je crois que on met l'accent sur la grâce de Dieu. Et je suis un des pasteurs qui met aussi l'accent sur la grâce de Dieu. Et merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas que la grâce de Dieu, il y a la grâce et la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean va rappeler. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a parfois, il y a eu des dénominations qui n'ont parlé strictement que de la vérité, etc., d'une manière très austère et en oubliant la grâce. Et puis, il y en a d'autres qui, dans le sens inverse, ne parlent que de la grâce. J'appelle souvent ça l'hypergrâce parce qu'elle est dénuée de la vérité. Mais l'hypergrâce dénuée de la vérité, ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'on a besoin de réaliser ces choses. Parfois, la parole de Dieu nous amène à nous remettre en question. Les fausses doctrines ne vous amèneront jamais à vous remettre en question. Ça, c'est clair et net. Et je crois que ça, c'est un point de vigilance sur lequel il nous faut absolument veiller. Mais la saine doctrine, la parole de Dieu, va parfois nous amener à nous remettre en question. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous écraser, pour nous effacer, nous écraser, nous rejeter. Non, elle est là pour nous interpeller, pour nous amener à réfléchir et à réaliser que nous ne sommes que des vases de terre et que nous avons besoin de la grâce du Seigneur dans notre vie. D'ailleurs, Jésus a dit ceci, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on réalise cela. Voilà. La parole de Dieu nous amènera toujours à nous remettre en question. Qui peut prétendre ne pas devoir faire des progrès avec le Seigneur? Je crois que chaque jour qui passe, eh bien, nous réalisons toujours plus le besoin urgent d'être encore davantage éclairé par le Seigneur, de progresser avec lui dans ses voies. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui ne veulent pas de cette saine doctrine, ils veulent exclusivement entendre ce qui leur est agréable, comme le citait tout à l'heure, la parole vivante, ce qui les chatouille, ce qui les chatouille. Mais on n'en a que faire de ce qui nous chatouille.
nous aimons la parole de Dieu, nous savons ce qu'elle produit dans le cœur. Nous savons ce que le Saint-Esprit, qui appuie la parole de Dieu, est capable d'engendrer dans le cœur. Alléluia. Et ça engendre une véritable transformation. Ça engendre quelque chose qui est profond. Les fausses doctrines agissent d'une manière très superficielle, vous savez, n'agissent pas en profondeur. Or, nous aimons ce qui est profond dans la personne du Seigneur. La saine doctrine s'oppose aux passions humaines, charnelles. Et bien que notre esprit ait été régénéré, l'Écriture nous révèle que nous demeurons encore dans un corps de chair, avec ses passions et ses désirs, et que nous avons besoin constamment de venir et de revenir toujours au Seigneur, de ne jamais penser que nous sommes arrivés, mais que nous avons besoin impérativement de lui constamment. Le fait que les croyants que nous sommes soient toujours en lutte avec les convoitises de la chair est démontré dans plusieurs versets du Nouveau Testament. Je ne vous parle même pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Mais nous nous en tiendrons ce soir à un seul, qui est cité toujours dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 22. Et Paul ici ne fait pas référence à un incroyant. Il a donné cette parole à un jeune homme du nom de Timothée, son frère dans la foi et son collaborateur dans le service du Seigneur. Et il lui recommande ceci: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez, rien que ce verset-là est très clair. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il ne parle pas à des impies, là. Il ne parle pas à des gens charnels, mais il parle à quelqu'un de spirituel. Et pour autant, il lui dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La traduction français courant est aussi intéressante. Fuis les penchants mauvais de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Voilà. Donc, c'est un fait. Je crois que nous devons nous en tenir à ce que nous dit l'Écriture. Ensuite, la saine doctrine est liée à la vérité immuable de Dieu. Toute prédication doit être impérativement en accord avec la pensée biblique, la pensée de Dieu, et non pas une interprétation humaine, purement humaine. Non, on n'en a que faire des interprétations humaines. Ce qui est important, c'est ce que Dieu, lui, veut dire dans sa parole, ce qu'il nous révèle dans sa parole. Des fois, j'ai entendu des choses, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un prédicateur dire que les 2 espions qui sont allés voir Rahab avaient couché avec elle. Mais c'est grave de dire de telles choses. C'est grave. Et pour moi, c'est un détournement de la vérité. Parce que quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Rahab a agi avec bienveillance envers les 2 espions. Donc, il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu et ne pas sortir de telles bêtises. C'est grave d'affirmer de telles choses. C'est grave. Je crois qu'on a besoin de comprendre que la vérité de la parole de Dieu est très importante pour nos vies. Dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 7, il est dit: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. La traduction S21 dit rejette. Voyez? Donc ça, c'est... des fois, on nous dit, ouais, mais il faut être bienveillant, frère. Ben ouais, bienveillant, moi je le suis bienveillant. Je crois que le Seigneur, il a été bienveillant. Et Paul, il était bienveillant. Repousse, rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. Parole de vie dit, mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Je crois que Dieu est clair dans sa parole, il nous invite à la plus grande prudence. C'est pourquoi quand il y a saine doctrine dans l'Église,
Nous n'y entendons pas des contes, des fables, des histoires à dormir debout. L'Église, ce n'est pas un club. C'est un endroit où la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu, la parole de vérité est prêchée. Et je sais, parce que je connais mon monde, je sais que vous avez un pasteur qui prêche la parole de la vérité. Et ça, j'encourage vraiment tous mes collègues dans le service de Dieu et nous travaillons d'ailleurs ensemble à cela parce que parfois il y a des dérives et on a besoin de veiller justement. On doit pouvoir s'avertir mutuellement sans que cela soit considéré comme une attaque. Non, on peut s'avertir mutuellement dans le Seigneur, bien sûr, dans le respect, etc. Mais on ne peut pas tout avaler aujourd'hui. Il nous faut dire la vérité. Béni soit le Seigneur. Amen. Oui, que le Seigneur nous aide. La saine doctrine établit le sérieux de ceux qui l'exposent et de ceux qui la reçoivent. C'est très important. Celui qui apporte la parole de Dieu, il doit être sérieux dans l'annonce de la parole de Dieu, mais pas seulement l'aspect sérieux de la forme, mais le sérieux de ce qu'il apporte. On ressent là que c'est quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu, qui a recherché la face de Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui aime la vérité. Et nous savons que la vérité, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le Seigneur. La saine doctrine nous permet d'accomplir le service confié par Dieu jusqu'à la fin, sans dévier ni à droite ni à gauche. Voilà. Et combien parfois on a entendu, hélas, des bêtises qui ont transformé l'Église, comme je disais il y a un instant, transformer l'Église en des clubs, des endroits d'amusement. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut adopter une attitude triste, une mine triste, austère, tout ça. Non, je crois que voilà, on doit être nous-mêmes déjà, on doit être nous-mêmes sérieux et nous-mêmes. Mais en même temps, l'Église c'est pas la foire. L'Église c'est pas un club. L'Église c'est pas, excusez l'expression, hein, l'Église c'est pas un cirque. Hein. Voilà. Je crois que l'Église du Seigneur Jésus c'est quelque chose de sérieux. Le Seigneur, il est mort pour cette Église-là. Et il a donné sa vie pour cette Église-là. Elle a du prix à ses yeux. Alléluia. Et nous formons tous, les uns et les autres, ces pierres vivantes à la gloire de notre Dieu. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur les caractéristiques de la démangeaison d'entendre. Donc, je disais il y a un instant, la démangeaison d'entendre produit un rejet de la saine doctrine. Les gens s'habituent à entendre des bêtises et lorsqu'ils entendent la saine doctrine, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Voilà. Et ils vont même parfois, comment dirais-je, éprouver même comme un dégoût de la saine doctrine. À force, vous savez, quand on mange mal, vous avez vu les enfants, des fois, bon, maintenant, les miens, ils sont grands, on a 8 petits-enfants avec Laurence, voilà, mais des fois, je suis étonné parce que les enfants, ils s'habituent tellement vite à manger. Eux, vous voulez les rendre heureux, vous leur donnez des patates, des frites, hein, des choses qu'ils aiment. Hein, des choses qu'ils aiment. Par contre, vous leur présentez des haricots verts, des petits pois, des épinards, tout ça, oh là là, ils n'aiment pas trop. Hein. Et si on habitue nos enfants à ces choses-là, eh bien, quand on va leur présenter ce qui est aussi bon, ce qui va être nutritif, ce qui va leur apporter des vitamines, certaines garanties aussi dans leur santé, voilà, ils vont, oh là, non, Burke, ils vont faire Burke. Mais vous savez, des fois, j'ai l'impression que c'est ce qui se produit dans nos milieux, quoi. Il y a des gens, ils entendent tellement de bêtises aujourd'hui que quand ils entendent la saine doctrine, ils en éprouvent même du dégoût. Que Dieu nous garde. J'allais dire, et excusez l'expression, mais je pense que vous la comprendrez, je m'attends à des gens du midi, donc ça va, que Dieu nous garde de cette malbouffe spirituelle et que nous puissions véritablement être nourris du pain vivant descendu du ciel, de cette parole qui nous apporte tous les éléments nutritifs nécessaires pour notre équilibre spirituel, parce que la vie spirituelle,
c'est une vie d'équilibre, alléluia, que seul le Seigneur est capable de nous communiquer. Amen. J'allais dire, physiquement et spirituellement, mangeons sain. Voilà, mangeons sain, parce que c'est très important pour pouvoir être en bonne santé spirituelle. La démangeaison d'entendre attire beaucoup de personnes en état de malnutrition. Elles se contentent d'aliments extra light. Voilà, ça c'est une mode aujourd'hui, l'extra light. Et leur santé spirituelle, eh bien, elle ne va rester que superficielle. Et dès qu'un virus, alors je ne parle pas du coronavirus là, parce que là, ça a été quelque chose de costaud, mais il y a des gens qui sont tellement fragiles sur le plan spirituel que le moindre virus, la moindre chose qui n'est pas bonne et qui circule, ils vont automatiquement la contracter. Et ça, je trouve dommage. Je crois que ce qui est très important, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu. Parce que le fait de ne pas être enraciné dans la parole de Dieu va nous rendre somnolents, va nous faire perdre cette vigilance. Que Dieu nous garde. Et je sais qu'à grâce, eh bien, vous êtes correctement nourris. Mais je crois que c'est très important de rappeler ces choses parce que parfois, il nous arrive d'être tentés, d'aller écouter à droite, à gauche. Il y a tellement de facilité aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que tout est mauvais, non, mais soyons prudents. Je crois que, voilà, vous savez, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Vous savez, je dis souvent, il y a des chrétiens, ils se nourrissent parfois des prédications que leur pasteur leur apporte. Ils leur apportent, ils se nourrissent aussi, ou alors d'une pensée biblique donnée par, je ne sais pas moi je sais que j'apporte tous les jours une pensée biblique à l'église, par le biais du WhatsApp et du mailing de l'église, mais bon, d'autres ont la parole du jour, les autres, voilà, c'est sur le top chrétien, ou je ne sais rien, ou tellement d'autres choses. Mais j'allais dire ça, c'est une parole qui est adressée à l'ensemble. Et je vais vous dire franchement, rien ne vaut le fait d'ouvrir soi-même la parole de Dieu et de laisser le Seigneur nous parler. Lui, envers nous, le laisser nous interpeller dans un domaine, dans une autre. J'appelle ça la parole Réma. Vous savez, toutes ces pensées qui sont données, même celles que je donne à Perpignan, tous les frères et sœurs la reçoivent, j'allais dire c'est la parole Logos, elle est adressée à l'ensemble. Mais la parole Réma, c'est celle qui est adressée à notre cœur. Dieu a quelque chose à nous dire chaque jour, chaque moment. Il a quelque chose à nous dire. C'est bon d'aller puiser cette parole-là, de laisser le Seigneur nous interpeller. Une parole va me concerner personnellement, elle ne concernera peut-être pas forcément ce jour-là votre pasteur Marc ou Sylvie, mes amis Sylvie et Vincent, ou vous-même. Mais eux, ils auront reçu la leur. Voyez ce que je veux dire? C'est ça, il faut être très prudent. C'est pour ça que pas se contenter de lire seulement une pensée du jour qui est générale, mais laisser Dieu nous donner sa pensée pour nous, pour nous d'une manière personnelle. Je crois que c'est très important. La démangeaison d'entendre se nourrit uniquement d'expériences humaines. Et parfois, on assiste à des prédicateurs qui parlent et parlent encore d'eux-mêmes. Voilà, parlent d'eux-mêmes, de leur expérience personnelle, etc. Et au final, on ne sait même pas de quoi il a voulu parler, mais bon, il va parler. Voilà. Donc, c'est bien de temps en temps de raconter une expérience personnelle, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir apporter la parole de Dieu qui édifie l'Église. Voilà. Une expérience peut être vécue par quelqu'un, elle peut encourager, certes, évidemment, mais quelqu'un a vécu une expérience, pas forcément l'autre personne vivra automatiquement la même expérience, mis à part les grandes lignes qui nous sont décrites dans la parole de Dieu. Mais je veux dire, mon expérience personnelle ne sera pas forcément la vôtre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir constamment au Seigneur. La démangeaison d'entendre, ou du moins la personne qui en est atteinte, s'écarte de la vérité et commence à entrer dans des demi-vérités, puis atterrit sur le terrain du mensonge, elle finit par tout avaler, voilà, même si cela n'est pas attaché
à la vérité. Et parfois, ces gens croient davantage dans leurs rêves qu'à ce qu'affirme la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire de nous des rêveurs. Voilà, des rêveurs. Parce qu'aujourd'hui, on met l'accent, entre dans ton rêve, accomplis ton rêve, etc. Mais on s'en fiche de tout ça. Il faut arrêter avec les rêves, parce que souvent, on se rend compte que ces rêves, c'est de véritables cauchemars, au final. La parole de Dieu ne nous conduira jamais dans des cauchemars. Elle nous conduira dans ce qu'il y a de meilleur pour nos âmes. Elle va nous affermir, elle va nous encourager, elle va nous donner de tenir bon face à l'adversité, face à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, permettre que notre joie elle soit là au fond de notre cœur, que personne ne peut ravir. Voilà, une force extraordinaire que le Seigneur va nous communiquer au fur et à mesure que nous avançons, même si ce n'est pas toujours facile, si la vie n'est pas toujours facile à vivre. La démangeaison d'entendre conduit à une réceptivité ouverte tout azimut aux fables, comme tout à l'heure nous l'avons lu dans Paroles vivantes, aux contes de vieilles femmes plutôt qu'aux principes bibliques. Ceux qui ont la démangeaison d'entendre souvent disent « le Seigneur m'a dit que ». Vous connaissez ça ? « Seigneur m'a dit que ». Et quand on écoute ce que le Seigneur leur a dit, mais ça n'a rien à voir. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai visité quelqu'un à l'hôpital, j'étais jeune pasteur stagiaire, c'était à Clermont-Ferrand. Et quand j'ai visité cette personne qui était sur son lit d'hôpital, malade, et quand elle m'a raconté son histoire, elle m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit de divorcer de mon mari. Ah bon? J'ai dit, vous êtes sûr que c'est le Seigneur qui vous l'a dit, ça? Ah, mais dit, ah oui, je vous assure. J'ai dit, moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Et je vais même vous dire que ce n'est pas possible. Que le Seigneur vous dise de divorcer de votre mari, ce n'est pas possible. Voilà. Et surtout qu'en plus, elle me disait que le Seigneur lui avait dit de divorcer de son mari pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez un petit peu là où elle voulait m'amener. Et tout jeune pasteur. Et là, à l'époque, j'étais beaucoup plus vif qu'aujourd'hui. Hein. Ah, le Seigneur, il m'a raboté. Hein. Sylvie m'a connu quand j'étais jeune, hein, beaucoup plus incisif, etc. Le Seigneur, il a encore à faire hein, avec moi, hein, mais je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ma vie. Hein. Mais je crois que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, voilà, parce que oui, c'est ce que m'avait dit cette dame, cette brave sœur, m'avait dit, le Saint-Esprit m'a dit que. Le Saint-Esprit ne va pas aller à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous me racontez des histoires. Mais voilà, on a affaire à des gens comme cela, qui se basent uniquement sur le Seigneur m'a dit que, plutôt que de lire et étudier la parole de Dieu, de prendre le temps de réfléchir dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu pour la comprendre, entendre le Seigneur nous parler d'une manière distincte, parce que finalement, quand le Seigneur nous parle, c'est pas flou, hein, c'est très distinct, c'est peut-être pas une voix audible, mais en tout cas, c'est quelque chose de profond dans notre cœur, de très clair dans notre cœur. Et je crois que les gens finalement qui sont dans cette mouvance-là, le Seigneur m'a dit que c'est plus des paresseux pour lire la Bible plutôt qu'autre chose. Si une personne ne supporte plus la vraie doctrine, cela veut dire aussi qu'elle peut parfois relativiser le péché. Or, la Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je me suis rendu compte que parfois, ceux qui relativisaient, c'est parce que quelque part aussi, ils avaient un problème dans leur vie qu'ils ne voulaient pas régler. Or, le Seigneur nous attend toujours les bras ouverts pour régler nos problèmes, nos penchants. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai un frère, il m'a écrit là, sur WhatsApp, il était désespéré, mais il était dans une culpabilité. Alors, bien sûr, je crois que le Saint-Esprit a travaillé son cœur. Samedi dernier, sa famille l'a invité et il s'est fait piéger. Et il a bu plus que d'habitude. Alors, c'est un frère qui ne boit pas. Alors, donc, un frère qui ne boit pas ou pratiquement pas, le fait d'avoir ajouté un ou deux verres supplémentaires, ce n'était pas énorme, mais ça l'a mis dans un état pas possible. Et il culpabilisait, il m'a envoyé un message désespéré. J'ai dit, écoute, passe à la maison, viens avec ton épouse, on va prier ensemble, voilà. Mais j'ai aimé cette démarche, parce que rien ne sert de cacher quoi que ce soit.
Et je lui ai dit, surtout, ne sombre pas dans la culpabilité. Voilà, j'ai dit, moi déjà, le fait que tu m'aies écrit, ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans ta vie, que tu as été interpellé, que voilà, tu te sens pas bien. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'interpelle. Donc moi, c'est un bon signe, ça. Et ne laisse pas le diable te mettre la tête sous l'eau en te disant, voilà, et te rappeler constamment ta faute. On va prier ensemble, tire le son de ce que tu as vécu. Mets de l'ordre aussi peut-être dans tes relations, fais attention avec certaines choses, etc. Et va de l'avant. Voilà. Et on a passé un moment dans la prière. Je crois que le Seigneur, il nous attend. Personne n'est parfait. Ça nous arrive parfois d'avoir des écarts, etc. Et vous savez, les gens qui sont dans la démangeaison d'entendre, ils ne veulent pas régler leurs problèmes quelque part. Ils restent dans leur boue et c'est bien dommage parce que le Seigneur n'attend que ça pour les délivrer, pour nous sortir de tout cela. Moi, si je vous racontais certaines choses, vous seriez peut-être même étonné comment le Seigneur est venu me chercher. Vous savez, j'ai dit il n'y a pas très longtemps à l'église, j'ai commencé le ministère en 90, donc ça fait 31 ans que je suis pasteur. Et ce n'est qu'en 2017 que j'ai vraiment lâché prise par rapport à une situation que je venais de vivre, mais difficile. Voilà. Et vous savez, on a toujours un petit peu tendance voilà, à tenir les rênes. Et j'ai dit, mais finalement, le Seigneur, tu as permis que je me trouve face à un mur pour tout abandonner entre tes mains. Voilà. 2017, vous vous rendez compte, il a fallu du temps. Hein. Comme quoi, on est toujours en transformation avec le Seigneur, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous modèle à son image. Et parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées, peut-être même dans notre caractère. Des fois, on entend des gens dire « Moi, vous savez, pasteur, vous ne me changerez jamais. » Mais de quel droit nous affirmons une telle chose? Ce n'est pas possible. Je crois que, bien sûr, on ne peut pas se changer soi-même. Bien entendu, qu'un pasteur ne peut pas changer un chrétien et on ne peut pas changer les autres, ça c'est sûr. Mais le Seigneur, lui, il est capable de nous transformer. Il est capable de changer notre caractère. Alors c'est vrai que des fois, on met l'accent sur l'adultère, le vol, etc. Plein de choses comme ça qui sont grossières, entre guillemets. Hein, voilà. Mais vous savez, le fichu caractère, hein, avoir la langue bien pendue, tout ça, c'est tout aussi grave. Hein, et ça a besoin d'être réglé devant le Seigneur. Hein. Voilà. Et je crois que le Seigneur, il est prêt à nous transformer. Il est prêt à nous changer dans ce sens. Amen. Gloire à Dieu. La démangeaison d'entendre, écoutez bien ceci, fait perdre le côté sérieux de l'évangile de Jésus-Christ. Rien à voir, comme je disais tout à l'heure, avec l'austérité. La parole de Dieu, elle est sacrée. Des fois, j'entends des prédicateurs plaisanter avec la parole de Dieu. Mais on ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut être toujours avec une mine de 6 pieds de long, être austère. Non, on peut avoir des fois une note d'humour, mais je crois qu'il y a des limites, parce qu'il y a quand même le caractère sacré de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sacrée, c'est le message de Dieu. Et je crois que ça, c'est très important. Et quand la démangeaison d'entendre aussi méprise, attaque, ridiculise et se moque de ceux qui professent la saine doctrine. Ils vont même jusqu'à les qualifier de légalistes. Ça, c'est le dada de ceux qui sont dans les mauvaises doctrines, dans les fausses doctrines. Vous savez, ils attaquent toujours en disant « ouais, il est légaliste ». Mais déjà, il faudrait qu'ils sachent ce que ça veut dire qu'être légaliste. Voilà. Si annoncer la parole de Dieu comme elle nous a été donnée, c'est du légalisme, on se fourre hein, en affirmant de telles choses. Non. Je crois que le légalisme, c'est un autre domaine. Hein. Le légalisme, c'est un autre domaine. Et le légalisme, et on le sait, est aussi dangereux que le laxisme. Mais le fait d'apporter la saine doctrine, ce n'est pas du légalisme. C'est être vrai, être droit devant le Seigneur. Hein. Voilà. Alors, je termine là en vous donnant d'autres signes de la démangeaison d'entendre, hein, prêcher un message hyper léger, peu compréhensible, sans beaucoup d'engagement. Voilà, ça ne demande pas trop d'abnégation, c'est limité à des slogans. Hein, et en ce moment, il y en a des slogans. Hein. Waouh, c'est entre dans ta destinée. Il y a plein de trucs comme ça, c'est formidable. Alors,
bon, aujourd'hui, voilà, il faut qu'on rentre véritablement dans le prophétisme. Mais vous savez, des fois, je me rends compte qu'on veut employer de nouvelles expressions pour exprimer ce que déjà nous vivions auparavant. Le prophétisme, entrer dans le prophétisme, vivre le prophétisme, c'est ce qu'on appelait autrefois vivre la vie de l'esprit. Tout simplement. Mais ça, c'est un phénomène de société parce qu'on veut changer le nom. On change le nom de l'entreprise, ça fait mieux, comme dirait l'autre. Hein. Ça fait mieux, ça fait plus mieux, comme disaient mes enfants. Hein. Mais on s'en fiche de tout ça. Ce qui est important, c'est vraiment la profondeur. Voilà. C'est se concentrer véritablement sur les objectifs que Dieu nous fixe lui-même. Ce ne sont pas des objectifs personnels ou communautaires. Le développement du soi, hein, du moi, de l'ego. Des fois, je reçois des interpellations. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais comment on peut laisser circuler de telles choses? Voilà, hein, la mise en avant de la personne. Mais celui qui doit être mis en avant constamment, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Et celui qui doit être vu dans notre vie, c'est Jésus-Christ et pas nous, mais on s'en fiche de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui doit être glorifié. C'est nous qui devons être cette lettre lue de tous les hommes. Alléluia. Amen. Un autre signe de la démangeaison d'entendre, c'est rejeter la croissance qualitative qui parfois peut sembler un peu longue, lente, pour rechercher une croissance uniquement numérique. Parce que le résultat est beaucoup plus immédiat. Il y a une expression à la mode aujourd'hui, une croissance. Cette église, elle connaît une croissance exponentielle. Oh là là, ça fait bien, hein? Ça ne vous émerveille pas? Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Hein? Parce que, je vais vous dire, les stades, ils sont remplis de gens. On peut remplir des salles d'un tas de gens, voilà, parce qu'il y a une ambiance, etc. Mais ce n'est pas ça que nous devons rechercher. Le Seigneur nous a demandé de faire des disciples de Jésus-Christ. Il ne nous a pas demandé de faire des sympathisants, mais des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont à l'écoute du Seigneur, qui se laissent enseigner. Des hommes et des femmes, j'allais dire, enseignables, et qui ont cette soif dans leur cœur de faire des progrès. Hein. Les maîtres de la démangeaison d'entendre, ils aiment être applaudis parce qu'ils parlent de ce que les gens veulent entendre et pas de ce dont ils ont besoin dans la réalité. Oui, celui qui a la démangeaison d'entendre veut entendre ce qu'il veut entendre, même si c'est tout sauf ce que Dieu veut dire. Et pour cela, et je termine par ça, le discernement spirituel est la ressource que Dieu a donnée à son peuple, afin que nous puissions choisir entre la saine doctrine et la démangeaison d'entendre. Je crois que c'est très important. Puissions vraiment rechercher le Seigneur. Paul, il dit aux Philippiens, au chapitre 1er, versets 9 et 10, « Ce que je demande, et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur. » Vous voyez, le souci de Paul, c'était ça. Voilà. Que les membres des assemblées, des églises, qu'il connaissait, auxquelles il écrivait, puissent connaître vraiment le discernement. Je vous encourage, on arrive bientôt au week-end de la Pentecôte. C'est pour nous, les églises de Pentecôte, un moment formidable, mais ce ne doit pas être seulement la Pentecôte d'un week-end, c'est chaque jour que c'est la Pentecôte. C'est chaque jour que nous devons être renouvelés. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'important, j'allais dire d'incontournable dans la vie du croyant. Bien sûr, il y a le fruit de l'esprit, mais il y a aussi les dons spirituels. Et le discernement des esprits fait partie de ces dons spirituels. C'est important et je vous encourage vraiment. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est celui qui baptise encore aujourd'hui dans le Saint-Esprit. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des frères et sœurs, alors qu'on était en réunion Zoom, en réunion de prière, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit pendant notre réunion Zoom. C'est extraordinaire. Moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Voilà. Mais comme quoi,
Dieu n'est pas limité. Tu peux l'être dans ta chambre parce que tu as soif, parce que tu vas le rechercher de tout ton cœur. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Face à tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui m'entoure, face à tout ce qui circule, Seigneur, je veux tout cela. J'ai besoin de cela. Eh bien, le Seigneur va le faire parce qu'il vous aime. Et s'il a prévu, c'est parce que nous en avions absolument besoin. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est un mot séducteur, ça m'a travaillé ces derniers temps. Et certainement, ça fera l'objet d'une méditation aussi que je veux approfondir. Parce que c'est très intéressant. La séduction, c'est terrible, hein, la séduction. Voilà. Et Paul va dire à Timothée, et je termine par ce verset, pour cette fois-ci, d'ailleurs, ça fait la troisième fois que je vous dis que j'ai fini, donc c'est la bonne. C'est le dernier, c'est les versets 1 et 2, et puis le verset 6, donc j'ai cité le verset 1 et 2 du chapitre 4, et je vous cite le verset 6, en exposant, vous voyez au verset 6 du chapitre 4, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Amen. Et bien que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, et que nous soyons prudents parce que, j'allais dire, plus que le virus, du coronavirus, la Covid qui fait des ravages, je crois que ce virus-là, il est terrible. Il est terrible. La démangeaison dans l'âme. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Et je veux vraiment vous encourager avec votre pasteur, votre couple pastoral, eh bien, à persévérer dans la saine doctrine. Et je sais que vous avez un bon pasteur. Je sais que vous avez un bon pasteur et ça, c'est réjouissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en tous. En tout cas, on va prier le Seigneur que le Seigneur vous garde. Oh Seigneur, merci pour les saints avertissements de ta parole, Seigneur. Merci parce que, oui, tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous ne voulons pas être de ceux qui n'y prenons point garde. Bien au contraire, nous voulons tendre l'oreille, écouter, Seigneur, et faire cette prière qu'a pu formuler cet homme. Donne-nous une oreille exercée, donne-moi une oreille exercée afin d'écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, c'est ma prière pour moi personnellement. Et je veux te prier aussi pour cette assemblée de grâce. Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont là-bas, le couple pastoral, l'équipe pastorale, Seigneur, tu les bénis. Je sais que ta bonne main est sur eux, Seigneur. Garde-les, protège-les, bénis-les, Seigneur. Alléluia. Donne du fruit, Seigneur, à tout le travail. Merci pour ce nouvel outil qui est en route, Seigneur, qui permettra d'accueillir toutes ces nouvelles âmes. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Et garde nos cœurs et nos pensées toujours ancrés dans ta parole. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.